Au-delà des débats politiques, au-delà des alliances et des manœuvres, il existe une réalité plus profonde, celle que nos yeux seuls ne peuvent saisir. L'Algérie s'élève aujourd'hui devant les Nations Unies, défiant des puissances anciennes. Moscou avance ses pions sur l'échiquier mondial, et dans l'ombre, certains sentent planer l'image du Mahdi, guide ultime attendu. Mais ce n'est pas seulement une question de stratégie ou de pouvoir. C'est un appel à l'âme, une invitation à lire les signes, à comprendre que chaque événement résonne dans le cœur du croyant. Et toi, que perçois-tu derrière les mots et les images du monde? Qu'est-ce qui, dans le tumulte actuel, éveille ton besoin d'espoir et de guidance divine? 1. Introduction, du visible à l'invisible. Il y a des instants dans l'histoire où les yeux humains ne voient aucun simple affrontement de nations, des discours enflammés, des stratégies savamment calculées. Mais derrière ces scènes visibles, il existe une trame invisible, un souffle plus vaste, celui qu'Allah déroule dans le temps. Et ce souffle, parfois, frôle notre âme comme une brise qui nous invite à lever le regard plus haut. Aujourd'hui, dans les salles solennelles des Nations Unies, l'Algérie a parlé. Elle a défié deux anciennes puissances coloniales, la France et le Royaume-Uni. Un geste qui, pour certains, n'est qu'une joute diplomatique. Mais pour celui qui croit, pour celui qui contemple les signes, n'est-ce pas aussi un rappel, un écho de dignité, un murmure d'Allah qui dit « Ne craignez pas les puissants, car le pouvoir m'appartient ». Pendant que l'Algérie s'élève, Moscou avance ses pions sur l'échiquier du monde. Des alliances se dessinent, des stratégies se déploient, et dans l'ombre de ces mouvements, dans le silence des cœurs, certains pressentent le retour d'une figure mystérieuse et attendue, l'imam al-Mahdi, pas comme une rumeur politique, mais comme une ombre qui plane, une promesse divine qui rassure les cœurs croyants. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de t'inviter à une méditation. Loin des bruits de la géopolitique, loin des analyses froides, ferme les yeux un instant et pose-toi cette question. Dans tes propres épreuves, dans tes nuits de doute et tes journées de lutte, qu'est-ce qui réveille en toi ce désir profond d'un guide divin? Car vois-tu, les événements du monde ne sont pas séparés de nos âmes. Lorsque les puissances se défient, lorsque les peuples s'élèvent, cela résonne aussi en nous. Comme si Allah nous disait « Regarde, mon dessein ne s'arrête jamais ». Même dans la confusion, il y a une direction, pense à une étoile dans le désert. Les voyageurs du passé, perdus dans l'immensité, levaient les yeux vers elle pour retrouver leur chemin. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes des voyageurs. Mais notre désert est celui des informations, des conflits, des crises qui nous désorientent. Et nous cherchons des étoiles pour nous guider. Certaines sont trompeuses, d'autres vraies. Et parfois, au milieu de toutes ces lumières, apparaît ce mot qui traverse les siècles, Mahdi. Ne crois pas que ce mot est une simple curiosité de fin du temps. C'est d'abord un miroir. Quand tu l'entends, il te demande « Es-tu prêt à accueillir la justice? Es-tu prêt à transformer ton cœur avant que le monde se transforme ?» Ainsi, cette introduction n'est pas seulement une mise en contexte. Elle est une invitation à voir différemment. Car si tu restes au niveau des discours et des drapeaux, tu ne verras que des rivalités humaines. Mais si tu plonges plus profond, tu sentiras que dans ces scènes se cachent des rappels d'Allah, des signes pour réveiller ton âme. Regarde autour de toi. Les dunes qui s'étendent à l'infini, le ciel qui déploie ses étoiles, la mer qui reflète la lumière de la lune. Tout cela n'est pas politique, et pourtant, tout cela est signe. N'est-ce pas là la preuve que le visible et l'invisible sont liés? N'est-ce pas une invitation à lire le monde avec les yeux du cœur? Et toi, mon frère, ma sœur, qui écoute ces paroles,
Je te repose la question, mais d'une manière différente. Dans les tempêtes de ta vie, quand les injustices frappent ton existence comme elles frappent les nations, est-ce que tu sens ton cœur murmurer « Seigneur, envoie-nous une lumière » Car le Mahdi, ce n'est pas seulement une figure historique qui doit apparaître à la fin des temps. C'est aussi un appel, un souvenir, une attente gravée dans nos âmes. Chaque génération l'évoque, parfois avec crainte, parfois avec espoir, mais toujours avec ce besoin profond d'être guidé. Alors, en observant l'Algérie qui défie, en voyant Moscou avancer, et en entendant ce mot qui plane, rappelle-toi, la politique n'est qu'une surface. Derrière elle, il y a une profondeur que seul le croyant peut explorer. Et c'est dans cette profondeur que nous allons plonger ensemble. Nous ne suivrons pas seulement les faits, mais les vibrations qu'ils éveillent. Nous chercherons les histoires, les signes, les rappels, tout ce qui peut nourrir notre âme en ces temps troublés. Car au fond, ce qui compte n'est pas seulement ce qui arrive dans le monde. Ce qui compte, c'est ce qui arrive à ton cœur quand tu observes le monde. 2. L'Algérie défie la France et le Royaume-Uni à l'ONU. Dans les couloirs solennels des Nations Unies, là où se croisent les voix des grandes puissances, un moment singulier s'est produit. L'Algérie s'est dressée, non pas comme une simple délégation parmi d'autres, mais comme un peuple qui porte encore dans ses veines le feu de la résistance, la mémoire de ses martyrs et la volonté de ne jamais plier. Ce jour-là, elle a osé défier la France et le Royaume-Uni, deux nations dont l'ombre a longtemps recouvert ces terres et celles de tant d'autres pays musulmans. Elle n'a pas parlé avec arrogance, mais avec une force tranquille, réclamant justice, liberté et reconnaissance. Et dans ce geste, beaucoup ont vu plus qu'un discours politique. Ils ont vu l'affirmation de la dignité d'un peuple qui refuse l'humiliation, qui refuse d'être effacé de l'histoire. Histoire vivante, anecdote inspirante. Je me souviens d'une phrase d'un vieux savant algérien, interrogé par des jeunes qui voulaient comprendre pourquoi la lutte de leur peuple continue d'inspirer. Il leur répondit : Ils veulent nous effacer par les mots, mais nous avons l'encre du sang de nos martyrs pour écrire notre dignité. Cette phrase n'était pas simplement poétique. Elle portait la vérité. Les mots imposés par les puissants peuvent tenter d'effacer un peuple, mais le sacrifice et la foi laissent une trace indélébile que nul ne peut gommer. Alors, quand l'Algérie se lève à l'ONU, elle ne porte pas seulement un dossier diplomatique. Elle porte derrière elle la voix des montagnes du Djurdjoura, des plaines de Constantine, des dunes du Sahara, et le murmure des tombes anonymes de ceux qui ont donné leur vie pour que le mot « liberté » existe encore sur ses lèvres. La dignité d'un peuple face à ses oppresseurs. Dans cette scène, certains analystes ne verront qu'une rhétorique classique, un pays qui revendique, d'autres qui s'opposent. Mais le croyant, lui, y voit un rappel. N'est-ce pas Messas Allah qui a dit « Ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. » Sourate Al-Imran, 139. Ces paroles résonnent ici comme une lumière. Un peuple qui s'élève avec foi ne peut jamais être réduit au silence, car sa voix est portée par celui qui lui a donné l'honneur. Question directe au spectateur. Et toi, quand tu regardes ces images d'un pays qui ose défier ceux qui l'ont jadis colonisé, que vois-tu? Une simple bataille politique? Ou un signe que la dignité est une force spirituelle, une énergie qu'elle la place dans les cœurs qui refusent de se soumettre à l'injustice? Retour historique, une mémoire qui parle encore. N'oublions pas que l'histoire algérienne n'est pas une suite de dates mortes. Elle est un corps vivant. Le sang des martyrs coule encore dans l'identité collective. Pendant plus de 130 ans,
Ce pays a connu le joug, la dépossession, la tentative d'effacement. Et pourtant, quand le moment est venu, la résistance s'est levée. Des hommes et des femmes ordinaires, parfois analphabètes, mais habités par une foi immense, ont défié un empire. Ce même souffle de résistance, aujourd'hui, se retrouve dans les couloirs de l'ONU. Et il rappelle au monde que la dignité n'est pas négociable. Histoire courte, témoignage imaginaire mais inspiré. Un ancien combattant de l'indépendance racontait un jour: quand nous étions dans les montagnes, affamés, sans armes, nous n'avions qu'une certitude. Allah voyait notre lutte. Même si nous devions mourir sans voir la victoire, nous savions que la justice d'Allah triompherait un jour. Aujourd'hui, cette certitude se transforme en une parole forte sur la scène internationale. Réflexion spirituelle. Alors, comment un croyant doit-il voir cette lutte? Est-ce que simplement une diplomatie ordinaire, un affrontement de discours, ou bien un signe, un rappel que la quête de dignité est une partie intégrante de la foi? Car au fond, ce que l'Algérie a fait n'est pas différent de ce que chaque croyant doit faire dans sa propre vie. Se tenir debout face à ses oppresseurs intérieurs, ses tentations, ses humiliations, et dire « Je ne céderai pas, car Allah m'a donné l'honneur de la foi ». Lien vers l'avenir. Mais derrière ce geste algérien, il y a aussi une scène plus large. Une scène où d'autres puissances entrent en jeu, où des alliances se dessinent. L'Algérie ne parle pas seule. Dans les coulisses, Moscou avance ses pions, et le monde observe avec crainte ou espoir. C'est là que notre regard doit se tourner maintenant, vers ces mouvements plus vastes, qui dépassent les frontières d'un seul pays et qui annoncent peut-être une réorganisation du monde. 3. Moscou avance, entre stratégie et destin. La Russie ne reste jamais immobile. Elle avance, elle observe, elle s'étend. Ses pas résonnent à travers les steppes glacées de Sibérie jusqu'au désert brûlant du Moyen-Orient. Comme un joueur silencieux, elle place ses pièces sur l'échiquier du monde. Pour certains, ce ne sont que des calculs stratégiques. Pour d'autres, c'est une marche écrite depuis longtemps dans le grand livre des destins. Quand Moscou s'avance, il ne s'agit pas seulement d'accords militaires ou de contrats économiques. Derrière ces mouvements, une question plus vaste s'impose. Sommes-nous en train d'assister à un simple jeu de puissance, ou bien à une orchestration plus profonde, où chaque pas des nations répond à une volonté divine que nos yeux mortels ne font qu'entrevoir, histoire courte, vision charismatique. Un homme pieux en Orient raconta un rêve qui le bouleversa. Il vit un immense tigre blanc, majestueux et silencieux, dominant un vaste plateau où des armées miniatures s'affrontaient. Le tigre ne rugissait pas. Il observait. Puis, une voix mystérieuse murmura « Le temps approche ». À son réveil, il sentit son cœur frappé par une émotion qu'il n'avait jamais connue. Pour lui, ce rêve n'était pas un simple mirage nocturne. Il y vit un signe, celui d'une puissance étrangère, lointaine, mais déterminée à marcher vers le centre du monde musulman. Peut-être que ce récit n'est qu'une métaphore, mais il traduit une impression que beaucoup partagent. Les grandes puissances ne se déplacent pas au hasard. Chacune de leurs avancées semble parfois répondre à une trame invisible, comme si l'histoire n'était qu'une toile où Allah peint des signes pour ceux qui savent regarder. Réflexion symbolique. Moscou, dans l'imaginaire de certains, n'est pas qu'une capitale. C'est une forteresse de glace, une puissance froide et patiente qui attend son heure. Quand elle tend la main à des nations d'Afrique ou du Moyen-Orient, quand elle s'oppose aux puissances occidentales, ce n'est pas seulement pour des pipelines ou des bases militaires. C'est aussi comme si une partie de l'histoire voulait rééquilibrer la balance, comme si Allah rappelait au peuple
que nul empire ne règne éternellement. Souviens-toi, l'empire romain a chuté, les califats se sont effondrés, les dynasties se sont éteintes. Qui aurait cru, il y a 100 ans, que les empires coloniaux s'effondreraient face à des peuples apparemment faibles? Et pourtant, le vent d'Allah a soufflé, et les plus grands trônes ont tremblé. Alors, aujourd'hui, quand la Russie avance, certains se demandent, est-ce une répétition? Est-ce un signe annonciateur que les équilibres du monde basculent à nouveau? Question directe aux spectateurs. Et toi, quand tu observes ces mouvements géopolitiques, que ressens-tu? De l'indifférence, de la peur? Ou bien une intuition que quelque chose de plus grand se joue, quelque chose qui dépasse les accords et les frontières? Un fil prophétique. Dans certaines traditions, il est dit que les alliances de la fin des temps ne ressembleront pas aux alliances habituelles. Des nations éloignées se rapprocheront, des peuples divisés s'uniront, et des signes apparaîtront dans l'Est et dans l'Ouest. Est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui en est un reflet? Allah seul le sait. Mais ce qui est certain, c'est que les croyants sont invités à lire, non pas seulement les journaux, mais aussi les signes du ciel, récits symboliques, histoires inspirantes. Un vieux maître racontait à ses disciples, « Les puissances sont comme des fleuves. Elles coulent là où elles veulent, elles s'imposent à ceux qui vivent sur leurs rives. Mais un jour vient où Allah détourne leur cours. Ce jour-là, ceux qui savaient patienter et lire les signes boivent une eau pure que les autres n'avaient pas vue. » Cette parabole illustre la réalité. Les mouvements des grandes nations ne sont pas éternels. Ils sont comme des vagues. Et chaque vague annonce une marée plus vaste, jusqu'à celle qui recouvrira toute la terre, la marée de la justice divine. L'ombre du Mahdi dans ce tumulte, un nom revient comme un écho dans les cœurs, Al-Mahdi, ce guide promis, qui doit rétablir la justice, qui doit réapparaître dans un monde bouleversé. Quand certains voient Moscou avancer, quand ils observent l'Occident vaciller, ils se disent « Peut-être que les pions se placent, peut-être que les signes se rapprochent. » Est-ce une certitude? Non. Est-ce une illusion? Peut-être. Mais c'est un sentiment qui habite de nombreux croyants. L'idée que derrière les pas des nations, il y a une main invisible qui prépare un horizon nouveau. Et alors, la question demeure brûlante, obsédante. Assistons-nous seulement à la stratégie des hommes, ou bien à la préparation silencieuse de l'histoire vers un rendez-vous prophétique? Quatrième, l'ombre du Mahdi plane. Espoir ou illusion? Dans l'âme du croyant, le Mahdi n'est pas une simple figure liée au récit politique. Il est l'incarnation de l'espérance. L'assurance que jamais l'injustice ne régnera éternellement et que le monde finira par retrouver l'équité et la lumière d'Allah. Lorsque l'Algérie se lève face aux puissances, lorsque Moscou avance dans son jeu stratégique, une question s'élève dans les cœurs. Et si ces mouvements n'étaient pas que de simples manœuvres humaines, mais des échos d'une attente plus profonde? Histoire, récit spirituel. Un vieux soufi priait dans une mosquée silencieuse, désertée par les fidèles. C'était à l'heure du crépuscule. Il ferma les yeux, et beau dans la pénombre, il vit comme une lueur au pied du minbar. Il s'écria en pleurant, « Ô Seigneur, si ton signe doit venir, qu'il éclaire d'abord nos cœurs avant d'éclairer nos yeux. » Ce récit ne repose pas sur une preuve, mais il rappelle une vérité universelle. Les signes les plus clairs ne sont pas toujours extérieurs. Ils naissent dans le cœur qui se purifie, dans l'âme qui se rapproche de son Créateur. Alors, toi qui écoutes, dans tes nuits de solitude, dans tes instants de doute et d'angoisse, n'as-tu jamais murmuré à Allah, « Seigneur, envoie-nous un guide, un signe, une main tendue ?» Mais ici, une autre question se pose. Comment distinguer les illusions des véritables signes? Car l'attente est un terrain fragile où les faux messagers peuvent semer la confusion. Le prophète
paix et salut sur lui, nous a prévenus. Beaucoup viendront, prétendant être ce qu'ils ne sont pas. Le croyant doit donc apprendre à veiller, à discerner, à s'accrocher fermement à la lumière d'Allah. Synthèse de la réflexion. L'Algérie, par sa dignité, nous enseigne que les peuples ont une âme et qu'elle s'élève quand elle refuse l'injustice. Moscou, dans ses ambitions, nous rappelle que les forces terrestres sont réelles et façonnent l'histoire. L'ombre du Mahdi, elle, rappelle que la véritable espérance du croyant n'est pas dans les calculs humains, mais dans l'accomplissement de la promesse divine. Appel final, prière en méditation. Ô Allah, éclaire nos cœurs et rends-nous capables de reconnaître tes véritables signes. Protège-nous des illusions et des mensonges qui égarent. Fais que nos luttes dans ce monde soient guidées par ta lumière et que l'attente du Mahdi nous purifie plutôt qu'elle ne nous trouble. Car tout destin est entre tes mains et tout avenir dépend de ta volonté. L'Algérie nous rappelle que les peuples ont une âme. Moscou montre que les forces terrestres suivent leur cours. Et l'ombre du Mahdi nous rappelle que l'ultime attente est spirituelle. Dans ce monde bouleversé, la véritable victoire ne se mesure pas seulement par la puissance ou les alliances, mais par la lumière que nous gardons dans nos cœurs, par notre capacité à discerner les signes d'Allah et à rester fidèles à la justice et à la foi. Ô Allah, éclaire nos cœurs, guide nos pas, et fais que nos luttes soient toujours alignées avec ta lumière. To Sidgskikant.